Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil impartial en construction et rénovation, entrepreneur, médiateur et arbitre accrédité et conseiller en immobilier de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de quels travaux faut-il faire? Si votre immeuble présente des fissures de fondation, allez-vous simplement monitorer, surveiller la progression, colmater et injecter les fissures ou bien couper la fondation et remplacer une section? Ou encore pieuter la fondation, ou aller jusqu'à soulever la maison et refaire complètement la fondation. Si votre plancher est incliné, allez-vous accepter de vivre avec cette imperfection, niveler en surface avec un faux plancher, ou bien tout arracher et corriger la structure, ou encore agir à partir de la fondation en soulevant les murs et le ou les planchers? Si votre mur de maçonnerie présente des lézardes ou ventre de bœuf, allez-vous faire des corrections mineures de joints de maçonnerie, installer des ancrages ou des plaques de fixation ou encore corriger la fondation et remplacer la maçonnerie partiellement ou complètement ou bien remplacer la structure et la charpente derrière la maçonnerie? Et si vous constatez de l'efflorescence sur la dalle de sous-sol ou sur les murs de fondation, allez-vous simplement nettoyer, contrôler l'humidité ou écouter un entrepreneur qui vous conseille d'excaver tout le périmètre et d'installer un nouveau drain? Combien de situations où vous vous demandez quels travaux faut-il faire? Bien sûr, ceci implique que vous avez déjà décidé d'effectuer des travaux ou que vous pensez que des travaux sont nécessaires, mais vous ne savez pas encore lesquels. Mais avant de parler de quels travaux faut-il faire, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à écouter attentivement une autre de mes vidéos intitulée « Faut-il faire des travaux ?» Suite à cela, si vous maintenez votre décision de faire des travaux, alors vous pourrez mieux apprécier cette présentation. Examinons certains critères afin de déterminer quels travaux faut-il faire. Une décision qui représente peut-être pour vous un véritable casse-tête. Ces critères, souvent subjectifs, sont variés, tantôt techniques, financiers, humains ou autres, tels que l'état actuel du bâtiment, non seulement des éléments visibles, mais aussi cachés dans les murs, planchers, plafonds, dans le sol, et en procédant si nécessaire à des ouvertures, analyse de laboratoire, tests de sol, et si ce n'est pas possible, en faisant plusieurs suppositions et hypothèses incertaines. La sécurité est-elle compromise? Si oui, pourquoi? Y a-t-il des cas similaires qui ne suscitent aucune inquiétude? Donc l'urgence est-elle justifiée? Le confort recherché, la qualité, la durabilité, le prix, le budget disponible, les relations humaines, les besoins familiaux, les obligations en copropriété ou de voisinage, les inconvénients durant les travaux, la relocalisation, le bruit et la poussière, les ressources disponibles en termes de main-d'œuvre, experts, matériaux, temps, délai administratif d'obtention de permis, la stratégie de vente, l'augmentation de la valeur immobilière, la responsabilité face à des travaux majeurs, même s'il y a un entrepreneur, en sachant que, comme propriétaire-vendeur, si des problèmes surviennent, vous serez celui en première ligne qui reçoit la plainte et qui devrez vous défendre. Également, les exigences et obligations en termes de contrat, règlements, lois, normes, engagements, poursuites pour vice caché, et finalement par objectif ou virage écologique, efficacité énergétique ou but environnemental. Donc, il est important de prendre conscience que pour bien répondre à la question « Quels travaux faut-il faire ?», il est indispensable de non seulement récolter les informations techniques sur le bâtiment, ce qui suppose souvent de vérifier les lois et normes en vigueur, les règlements municipaux, faire des ouvertures exploratoires, prendre des mesures, faire des calculs, procéder à des tests de sol,
des analyses de laboratoire ou autres, mais également de prendre conscience d'une foule de facteurs, de buts et de besoins subjectifs humains qui ne dépendent pas de critères d'ingénierie ou d'architecture. Donc, avant de contacter un ingénieur ou autre expert technique, il est préférable de faire une analyse de ses buts et besoins subjectifs personnels. Sachant maintenant les informations nécessaires ou disponibles afin de déterminer quels travaux faut-il faire, posons-nous la question, quel expert conseil contacter pour déterminer quels travaux faut-il faire? Premièrement, sachez que depuis septembre 2020, la partie 9 du Code du bâtiment n'est plus réservée exclusivement aux ingénieurs, sauf dans quelques cas spéciaux d'exception. La partie 9 s'adresse aux bâtiments de 3 étages et moins et de moins de 600 mètres carrés. Donc, vous pouvez concevoir un immeuble complet de 3 étages et moins de moins de 600 mètres carrés sans ingénieur en suivant simplement les instructions de la partie 9 du Code du bâtiment, à moins que le bureau des permis de votre municipalité ait des exigences plus sévères. Donc, voici quelques critères à prendre en considération pour le choix de l'expert à contacter afin de répondre à la question « Quels travaux faut-il faire ?» Premièrement, l'impartialité et l'honnêteté. Faites attention à demander des conseils à une personne impartiale. Un entrepreneur non impartial qui soumissionne pour faire des travaux a tout avantage à proposer des solutions coûteuses ou qui se limite à sa spécialité. Ainsi, il n'est pas impartial et ne prend pas réellement les intérêts du client. D'un autre côté, concernant l'expert impartial, l'autonomie professionnelle et le sens d'éthique est également important. Bien que faisant partie d'une organisation, certains experts conseils peuvent être enclins à proposer des travaux extrêmes afin de se protéger eux-mêmes face à leur organisation et de préserver leur réputation, ce qui n'avantage pas non plus le client. La compétence, pas uniquement nécessairement ou toujours un ingénieur, architecte ou autre technicien en construction. On verra plus tard pourquoi. L'expérience pratique variée, le jugement et le bon sens. La disponibilité. Il est parfois préférable de payer un peu plus cher, mais d'avoir accès à quelqu'un de disponible. L'écoute et l'empathie. Si l'expert ne vous pose aucune question en relation à vos objectifs, vos buts, la situation relationnelle, alors posez-vous des questions. La capacité de vulgariser l'information. Il est bien sûr préférable de trouver un expert qui peut expliquer les choses simplement. Le réseau de contacts, ingénieur, architecte, entrepreneur, estimateur, évaluateur, designer. Si l'expert suggère certains travaux et en plus, il peut vous référer au besoin à une panoplie de spécialistes de confiance, c'est encore mieux. Les références de clients satisfaits et les honoraires bien que relatifs. Certains experts conseils sont beaucoup moins chers, mais ils proposent peut-être des solutions très coûteuses, moins adaptées, ils ne sont pas disponibles rapidement ou bien leurs explications ne sont pas claires. Donc, ne pas se fier toujours au prix. Ceci en sachant que 5 experts peuvent arriver à 5 opinions ou approches totalement différentes. Donc, réfléchissez bien à mettre toute votre confiance dans l'opinion unique d'un expert conseil. Il est peut-être préférable de chercher un expert conseil qui vous expliquera plusieurs options et vous amènera à vous faire une idée par vous-même, tel un médiateur, facilitateur ou conciliateur. En conclusion, pour répondre à la question « Quels travaux faut-il faire ?», cela ne se limite pas à l'opinion ou à l'idée lumineuse subjective d'un ingénieur ou autre, suite à ses observations techniques du bâtiment ou à des hypothèses fondées ou pas. Vous-même avez un rôle primordial à jouer et l'expert doit savoir être à l'écoute de vos besoins et critères personnels subjectifs. Ceci afin de vous amener à une réflexion, l'élaboration d'une stratégie d'investissement et de gestion de risque et d'arriver à un discernement
afin que vous-même puissiez y voir clair et répondre à la fameuse question « Quels travaux faut-il faire ?» D'ailleurs, très souvent, il y a tellement de données techniques inconnues sur le bâtiment et aucune norme de référence sur lesquelles se baser qu'il est peu pertinent de demander l'avis d'un ingénieur, architecte ou autre technicien du bâtiment. Les critères de décision se basant plus sur des considérations telles que le budget, des cas comparables en immobilier, les réels besoins familiaux ou communautaires, ou encore à savoir comment limiter, éviter ou dénouer des conflits ou poursuites pour vices cachés. Cet expert, conseiller immobilier ou en gestion de risque, loin d'être seulement un ingénieur, tel un généraliste, vous amènera à trouver par vous-même quels travaux faut-il faire. Non pas sur des bases techniques car celles-ci sont inconnues ou inaccessibles, mais surtout par l'écoute de vos besoins et par sa grande expérience, son approche objective, humaine et pour avoir vu beaucoup de comparables. Le conseiller immobilier est à l'écoute de vos besoins et attentes en termes de qualité recherchée, budget, garantie et gestion de risque, délai et échéancier, réalité relationnelle et, au besoin, cherchera et vous mettra en contact ensuite avec son réseau d'experts ingénieurs, architectes, laboratoires, avocats, estimateurs, évaluateurs ou autres si cela est vraiment nécessaire. Cet expert, conseiller en immobilier ou conseiller en gestion et stratégie de risque, vous guidera vers des pistes de solutions selon vos besoins, tel un médiateur, un facilitateur ou un conciliateur. Ceci a été ma présentation sur le thème de « Quels travaux faut-il faire ?» Vous constatez que demander « Quels travaux faut-il faire ?» implique des réponses très subjectives, une grande variété de critères à tenir en compte qui ne réfèrent souvent à aucune norme, donnée technique ou d'ingénierie, mais plutôt qui se basent sur l'analyse de comparables. Également, l'importance de l'impartialité, et ceci dans un cadre d'écoute et d'accompagnement. Ce qui revient à contacter un conseiller immobilier ou en gestion de risque. Récolter l'information et faire le point est primordial. Il sera toujours temps de vous mettre en contact au besoin avec des ingénieurs, technologues, architectes, entrepreneurs, estimateurs, laboratoires ou autres. Donc, n'hésitez pas à me contacter, non pas comme ingénieur avec mon équipe d'experts, mais plutôt, premièrement, comme conseiller immobilier, consultant en stratégie et gestion de risque, dans une démarche de réflexion amenant au discernement, que ce soit avant des travaux de construction, de rénovation, des projets de vente, d'achat ou de montage immobilier, ainsi que comme conciliateur, facilitateur et médiateur pour réduire, éviter ou dénouer des conflits pour vices cachés ou autres. Merci et à la prochaine.